Victoire de Lewis Hamilton devant Fernando Alonso et Jenson Button, tel est le résultat du Grand Prix d'Abu Dhabi 2011. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Tomorrowline. Au sommaire, l'avant-poste, une troisième voiture pour les guest stars et bien sûr le débriefing de la course. Souvenez-vous de cette troisième voiture. Bernie Ecclestone était contre, la commission F1 l'avait rejetée et enfin les équipes étaient véritablement très opposées à cette histoire de troisième voiture. Petit rappel, cette voiture avait été donc instaurée par et proposée par Luca Di Montezemolo afin justement de remplacer les petites équipes encore en place. Mais à partir d'aujourd'hui, une petite nouvelle est apparue. Là, cette nouvelle, c'est la suivante. Pourquoi pas utiliser cette troisième voiture pour des guest stars, tout simplement? À partir de là, Stefano Domenicali a juste dit une phrase. Imaginez que Valentino Rossi soit à Monza au volant d'une Ferrari. L'idée plaît à Martin Whitmarsh, président de la FOTA. Et pourquoi pas imaginer tout simplement une chose suivante. Un retour d'un champion du monde, par exemple, ou plus marketing. Souvenez-vous de Tom Cruise au volant à Laguna Seca, au volant de la Red Bull RB6. Imaginez donc ça, l'affiche suivante, Tom Cruise, Grand Prix des États-Unis 2012, à ce niveau-là. C'est purement un coup marketing, il y a très peu de chances que ça se fasse. Toutefois, il faut quand même reconnaître qu'il y a encore de l'idée. Un détail, encore une fois en passant, c'est que cette troisième voiture n'enlèvera pas ces histoires de équipes modestes qui ont du mal à progresser. Au contraire, ça complétera. On se souvient que la MotoGP fait strictement la même chose très régulièrement. Premier abandon pour Sébastien Vettel. Petite statistique en passant, ça faisait 19 courses qu'il y avait justement une Red Bull sur le podium, Mark Webber ayant terminé 4e. Donc c'est terminé, la fameuse grande série de Red Bull cette année est donc terminée. Maintenant vous avez vu au premier virage, à peu près au premier tour, départ, et là Sébastien Vettel part en tête à queue tout seul, alors qu'il avait légèrement pris de l'avance sur Lewis Hamilton. L'explication n'est pas encore totalement arrivée de la part de Red Bull, qui reste extrêmement discret, mais il semblerait, d'après les informations de la BBC, que c'est quand même une crevaison suite à un appui sur l'avant droit, qui soit à l'origine de cette crevaison, de ce tête à queue et donc de cette crevaison. C'est la première fois, on a vu beaucoup de crevaisons durant ce Grand Prix d'Abu Dhabi, la piste s'y prêtait quand même fortement. Donc je dis bien, c'est donc tout simplement c'est un arrêt de cette formidable saison. Donc Sébastien Vettel stoppe ainsi son avancée. Concernant les effectifs, pour 2012, il y a une petite proposition de la FOTA. On sait que la réunion sur le RRA avait été retardée suite à une proposition de Red Bull Racing, mais il y a une autre proposition un petit peu à côté à propos des effectifs durant les Grands Prix. Alors d'aujourd'hui, on tourne à peu près à 45. L'an prochain, on tournera à 47. 45 directement sur la voiture, plus 2 pour le système de récupération d'énergie cinétique KERS. Sauf qu'il existe une équipe, d'après les échos, allemande, qui est proposé tout simplement que les effectifs soient poussés à 55 personnes. La FOTA a rejeté en bloc cette proposition, estimant que ça mettrait à mal les effectifs des toutes petites équipes comme HRT, Team Lotus et même Marussia, voire même Sauber qui était contre d'ailleurs, soit au passant. Donc on restera à 47 pour l'an prochain. D'ailleurs une petite remarque de Stefano Domenicali, il dit pourquoi pas passer à 70 ou 80 et pourquoi pas revenir à la grande époque. On est dans une époque de réduction des coûts. Regardons les statistiques au milieu de grille. Lotus Renault GP 72 points, Force India 56 points, Sauber 42 et Toro Rosso 41 points. On se rend compte qu'effectivement ce milieu de grille est très animé. Toutefois un petit détail, il reste plus qu'une course, très peu de chances que Force India revienne sur Lotus Renault GP. Par contre du côté de Toro Rosso, on a vu beaucoup de malchance pour Buemi et un Alguersuari complètement absent durant tout ce Grand Prix. Concernant Sauber, on sait que c'est la qualification le plus difficile. Les pneus sont quand même un petit peu ont souffert. On a vu Sergio Pérez quand même avec un gros problème. Tout comme Kobayashi qui a eu mal à partir avec un certain Kovalainen quand même au volant d'une Team Lotus, qui veut dire quand même qu'on marque un petit peu le pas à ce niveau-là. Alors attention, Abu Dhabi est un circuit très atypique sur le bord d'une espèce de marina, c'est pas vraiment une piste permanente. Donc on a vu quand même des petites choses, une dégradation des pneus très importante. Donc voilà, un coup d'arrêt, on verra bien pour le Brésil, mais il y a très
peu de chances que ça évolue, hormis, encore une fois, je le précise, entre Sauber et Toro Rosso. Et vu l'état de forme des deux équipes, ça va être très très serré. Nous allons faire un petit point transfert sur les pilotes français. Il y a de très fortes chances que nous ayons au moins peut-être 2, voire même 3 en piste l'an prochain. Parlons de Jules Bianchi. Vous avez entendu dans F1 La Une, Jean-Louis Moncey nous dire qu'il y a très très fortes chances que le pilote, donc managé par Nicolas Todd, soit 3e pilote de l'équipe Force India en 2012, donc il sera probablement aux côtés de Nico Hülkenberg et de Paul Di Resta. On sait aussi que Charles Pic a donc signé pour Marussia pour l'an prochain, donc c'est encore à préciser, mais du moins il semblerait que ce soit quand même fait à 90%. Du côté de Jean-Éric Vergne, qui fait actuellement 3e pilote de l'équipe Toro Rosso, il y a de fortes chances qu'il continue son histoire, puisque Ricciardo devrait normalement, et en théorie c'est encore en train d'être négocié, continuer avec l'équipe Hispania Racing Team. Et enfin, Romain Grosjean, qui est actuellement 3e pilote de LRGP, devrait normalement prendre la place de Bruno Senna l'an prochain, devenir même le pilote numéro 1 aux côtés de Romain Grosjean, donc aux côtés de Vitaly Petrov. Donc voilà, normalement il devrait y avoir 3 pilotes pour sûr en tant que titulaire et un 3e pilote avec Jean-Éric Vergne. Après Jean-Éric Vergne, il n'est pas impossible qu'il aille un petit peu plus loin. Je tiens à vous donner une petite info en passant. Il y a une petite rumeur qui disait aujourd'hui tout simplement que Kimi Raikkonen négociait avec Red Bull afin de devenir, écoutez bien, pilote quand même pour l'équipe Toro Rosso en 2012 pour être après pilote titulaire chez Red Bull. Alors, vous allez me trouver ça un petit peu fantasque, mais ça fait partie du mouvement de ce qui s'est passé à Abu Dhabi. Concernant l'équipe LRGP, Eric Boulier a donné une information très importante, c'est que les négociations avec Lotus Group vont effectivement se réaliser. On ne sait pas quand, mais en tout cas ça approche. Il a quand même bien promis, il a dit tout simplement très bonne nouvelle pour très bientôt, d'ici quelques semaines. Alors nous verrons bien si c'est le cas. Les dernières informations que nous avons obtenues sur le sujet disaient que c'était quand même un petit peu tendu. Gérard Lopez, le patron de Génie Capital, est en place dans le conseil d'administration depuis 3 semaines. Donc on verra bien, encore une fois. Moi on m'a dit que c'était plutôt bien avancé. Il faut que Lotus, après, et Proton acceptent, et normalement ça devrait être fait d'ici 3 semaines, voire même d'ici la fin de l'année. Voilà, nous vous laissons la Formule 1 pas tout à fait dans le même état que nous l'avons trouvé. On vous donne rendez-vous, moi je vous donne plutôt rendez-vous, parce que je serai tout seul normalement, hein, à moins que Marie veuille venir, dans 15 jours. Mais attention, ça ne sera pas dimanche soir, ça sera le lundi, pour le Grand Prix du Brésil.